Bonjour à tous. Site Internet and Contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons d'aimer cette vidéo à l'avance. Votre pouce levé est extrêmement important pour le développement de la chaîne Guru.market. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise AudioEye Inc., ticker AEYE. Cet avis a été généré à partir des informations du 11 septembre 2024. Selon classement Guru.market Corporation, AudioEye appartient à la sous-catégorie Soft Internet. 43 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier plus attentivement chaque indicateur de l'entreprise en question. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est absolument gratuit et ouvert. Nous vous prions de bien vouloir diffuser l'analyse de l'action sur vos réseaux sociaux. Capitalisation boursière de l'entreprise AudioEye Inc. évaluée à 0,24 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 168 milliards de dollars. AudioEye Inc. a une part de 0,141% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0 milliard de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 41 milliards de dollars. AudioEye constitue une part de 0,011%. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée AudioEye Inc. dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,141%. La valeur comptable est de 0,011%. Soit 92% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 0,007 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable est égale aux capitaux propres. Score pour les dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre la valeur boursière d'une entreprise et son bénéfice est de 0. Tandis que la moyenne de la sous-catégorie est de 742,5, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions bénéfices de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 3 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement mauvais pour l'entreprise. Une évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 7,4. La moyenne de la sous-catégorie de 4,9 est 51% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 30 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est très négatif pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des performances de vente futures attendues par rapport aux performances des sociétés de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Alors dans ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous aiderez grandement au développement du projet Guru.market. Merci pour votre abonnement. La marge est de moins 10,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0,7%.
La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11,4%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,141%. C'est 0% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise AudioEye, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 2086 000 $. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 2079 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 0,3%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolerable, 0 point. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de moins 29,8 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 2,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 965%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des revenus de chaque employé de l'organisation est de 282 000 $. Dans la sous-catégorie 428 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 52%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 12,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,8%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 44% pour l'entreprise AudioEye Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 46%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de la société AudioEye Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise AudioEye et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société AudioEye a montré un changement de 299,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie moins 12%. Cela ne veut certainement rien dire, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est moins 6 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 0,7 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre le score de moins 6 points de AudioEye. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société AudioEye. Guru Markets. Ouvrir une affaire pour une raison AudioEye, c'est l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Il faut rappeler que précédemment le 26 juin 2024, nous avons publié une commande, symbole de l'entreprise ASAN. Système de référence de valorisation des stocks Guru.market, la décision suivante a été prise sur cette ordonnance. Conclure l'affaire. Le rendement final était de 11,3%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes le meilleur public de la planète.